En effet, une extension de la résolution 2231 n'est envisageable que si elle s'accompagne de la mise en œuvre par l'Iran des obligations qui découlent de son accord de garantie généralisé et si elle permet l'engagement de négociations substantielles en vue d'un accord robuste, vérifiable et durable sur son programme nucléaire. Depuis le déclenchement de la procédure de snapback, nous avons poursuivi sans relâche nos efforts pour trouver une solution négociée durant le délai de 30 jours prévu par la procédure avant le rétablissement effectif des sanctions de l'ONU. Les ministres des Affaires étrangères du E3 se sont par 2 fois entretenus avec leur homologue iranien, la dernière étant avant-hier. Toutefois, notre offre d'extension n'a à ce jour pas reçu de réponse satisfaisante. L'Iran n'a entrepris aucune action concrète pour renouer la coopération avec l'agence. L'accord annoncé le 9 septembre au Caire entre l'Iran et l'AIEA, s'il définit les modalités d'une potentielle reprise de la coopération, ne comporte aucun calendrier de mise en œuvre. Selon les propos même du ministre des Affaires étrangères iranien, le retour des inspecteurs sur les sites les plus sensibles du programme iranien, tels que Fordov, Nassans et Ispahan, devra faire l'objet de négociations ultérieures avec l'agence. L'AIEA, de surcroît, n'est pas en mesure de garantir la localisation ni l'état du stock de 450 kg d'uranium hautement enrichi à 60%. Le dernier rapport de l'agence en date du 4 septembre qualifie pourtant ce stock, et je cite, d'extrêmement préoccupant et souligne l'urgence d'en vérifier la situation. Enfin, la négociation avec les États-Unis n'ont à notre connaissance pas repris. Nous n'avons donc d'autre option que de soutenir la poursuite de la procédure de snapback qui conduira, sauf décision contraire de ce Conseil ultérieurement, à rétablir au 28 septembre les régimes de sanctions adoptés par lui avant 2015 à l'égard de l'Iran. Monsieur le Président, et je conclurai par là en priant les membres du Conseil d'excuser ma longueur, mais les objections soulevées le méritaient. Monsieur le Président, notre engagement en faveur d'une solution diplomatique reste entier. Les ministres du E3, qui se sont entretenus avant-hier, disais-je, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, le lui ont dit à nouveau avec la plus grande clarté. Notre offre d'extension reste sur la table jusqu'à la fin du délai des 30 jours et notre main reste tendue pour la recherche d'une solution négociée. Je vous remercie.